Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire un petit suivi par rapport à le hashtag Silver Squeeze qu'on voit qui est omniprésent en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Alors en fait, c'est un peu une continuité de tout ce qui se passe autour du short interest et du squeeze, short squeeze, en quelque sorte récemment sur les réseaux sociaux, notamment avec le mouvement de Wall Street Bet sur GameStop. Donc ça fait un peu suite aussi à la dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, bien évidemment, n'hésitez pas à aller la voir. Donc en fait, vous pouvez voir que là, avec le trend data, c'est vraiment en ce moment en tendance. Tout le monde recherche qu'est-ce que ça veut dire Silver Squeeze sur Google. Donc c'est quelque chose qui est en ce moment très recherché. Alors ce qu'il faut faire attention en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, de désinformations, de réinformations, de redésinformations. Bref, il y a beaucoup d'informations. Donc il est un peu difficile d'avoir effectivement la bonne information parfois, ou de se trouver en fait dans tout ça. Personnellement, moi je trouve que l'une des règles, bien évidemment, c'est que en dehors du bruit, tout ce qui se passe autour de nous, la première chose qu'il faut, bien évidemment, c'est toujours suivre son plan. On a souvent un système, on a souvent un signal pour nos systèmes, donc en fait, il ne faut pas suivre le bruit qui se passe juste pour suivre le bruit et être dans le mouvement du réseau. Il faut suivre son système, son plan. Donc si ça ne suit pas son système, son plan, on ne suit pas un mouvement de réseau social. Enfin, en tout cas, pas dans mon cas. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse parce que justement, il y a beaucoup de bruit. Donc il faut avoir des raisons, d'autres raisons qui sont les propres à vous par rapport à votre système, à vos connaissances, à vos convictions, vraiment par rapport à tout ça. Donc là, pourquoi je dis information et désinformation, c'est que d'une part, bon, et par exemple, il y avait ce post-là qui disait effectivement the biggest short squeeze in the world, silver. Bon, effectivement, silver, il y a une position short énorme sur le silver. Donc en fait, là, il disait vraiment the biggest short squeeze à faire, c'est en quelque sorte sur le silver qu'on le fasse passer de 25 à 1000. Et après, il y a d'autres posts qui disent un peu le contraire, que c'est une façon de détourner l'attention de GameStop, justement qui fait suite à GameStop, de faire détourner l'attention de GameStop. Donc c'est une trappe qu'il ne faut pas suivre tout ça. Donc bon, voilà, ça c'est ce qui se passe avec Wall Street Bet. Donc ça c'est une chose. Donc là actuellement la question que les gens se posent c'est est-ce que ce qui s'est passé sur GameStop, le short squeeze qu'on a eu sur GameStop, on peut avoir la même chose avec le silver squeeze. Alors déjà il faut savoir que ce sont deux choses différentes. Hein. C'est comme si on comparait des pommes avec des poires. Ce sont complètement deux choses différentes. Nous avons déjà d'une part GameStop qui est une compagnie avec des actions et nous avons de l'autre côté le silver qui est une commodité. Donc ça n'a rien à voir avec le marché des actions pour une compagnie vraiment spécifique. Là, on est sur un marché vraiment plus large. Le marché du silver, c'est quand même un marché beaucoup plus large avec différents produits aussi qui proposent d'avoir accès justement au silver. Alors là, déjà, par exemple, vous pouvez voir, je suis sur GME GameStop sur le profil, donc sur Finviz. Vous pouvez constater que nous avons ici, share outstanding, nous avons seulement 65 millions. Donc là, on n'est vraiment pas sur le même marché que l'argent. Parce que par exemple, je vais aller voir l'ETF vraiment le plus tradé au niveau de l'argent aux États-Unis. Et là, vous allez voir que la quantité n'est pas du tout la même de parts vraiment en circulation. Vous voyez ici, 729 millions. Donc honnêtement, je ne sais pas si vraiment il va y avoir un squeeze à ce niveau-là, mais ça va demander vraiment beaucoup plus que ce qu'on le pense. Par exemple, d'ailleurs, on peut voir, vous voyez, si je dézoome au niveau donc, de l'argent, par exemple, on va dézoomer, hop, on va aller sur le weekly, ça sera mieux. Là, vous pouvez voir qu'on a une zone de pivot ici. Donc là, en fait, cette zone ici de pivot était la zone, en fait, avant de vraiment la cassure de support ici, avant de vraiment changer en quelque sorte la tendance à long terme. Donc là, on avait effectivement baissé pendant une certaine période de temps. Ensuite, on a rangé, on a stabilisé. Et là, on est allé retester donc en fait cette zone ici de pivot à terme qui était la zone, vous voyez, où on a cassé pour la tendance vraiment plus long terme baissière. Donc c'est vrai qu'on est allé le tester une fois ici. Donc c'est à peu près un chiffre aussi rond, hein, c'est avant le chiffre 30, donc c'est un chiffre clé. On est allé le tester une fois, échec. On est allé le tester une deuxième fois, nous avons refait un échec. Donc maintenant, vraiment ça c'est la zone de pivot. Donc
Personnellement, je trouve qu'un squeeze aurait plus lieu d'être si on arrivait à vraiment casser cette zone ici de pivot qui pourrait faire pression effectivement aux vendeurs. Pour l'instant, on a encore eu un retest échec, donc c'est bien dommage, mais c'est une zone encore de pivot à surveiller parce qu'on peut encore aller revenir la retester, il y a un potentiel, on ne sait pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment cette zone-là qui pourrait engendrer vraiment après le squeeze, effectivement, un peu plus. Donc là, pour l'instant, techniquement, on n'a pas encore vraiment engendré squeeze. Là, vraiment, la perf qu'il y a eu vraiment à travers le week-end, c'est vraiment, je dirais, le momentum avec tous les hashtags qu'il y a eu, Silver Squeeze, tout le monde s'est jeté dessus et il y a eu un certain momentum. Mais ce n'était pas assez suffisant pour casser cette zone de pivot-là, apparemment. Là, vous voyez ici, c'est concentration de traders in the CFTC, COT, là, c'est tout ce qui est... tout ce qui rassemble les informations sur les futurs, donc tout ce qui est short, long, donc ça demande un ensemble de data et puis en fait ce graphique représente en fait les plus larges traders qui sont short versus le nombre de jours pour couvrir leur short. Alors comme j'expliquais dans mon ancienne vidéo, il y a plusieurs notions sur le short, il y a le short interest, il y a le short ratio et il y a le short volume. Donc là, il s'agit du short ratio, c'est-à-dire le nombre de jours pour couvrir la position short. Donc là, on peut voir effectivement que vous voyez donc le silver qui se trouve ici, se trouve la position en fait avec le plus gros positionnement short. Sur le silver. Alors c'est ce qui explique un petit peu aussi en quelque sorte le prix du silver qui est très bas par rapport au prix de l'or, c'est qu'il y a un positionnement short assez important, une pression short sur le prix qui fait que effectivement depuis quelques temps le prix est vraiment assez bas. Donc là ce qui est bien de noter c'est que effectivement là vous pouvez voir que en fait les quatre plus larges traders donc, qui sont en rouge ici, donc c'est des institutionnels certainement ou d'autres ou des banques ou autres, je ne sais pas exactement les firmes qui sont à l'intérieur, mais c'est pas Westwoodbet, hein. C'est des grosses firmes. Donc là ce qui se passe c'est que c'est vraiment sur le silver, c'est vraiment la position où il faut vraiment plus de 90 jours pour couvrir la position. C'est énorme. Pour un short ratio, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Donc là, c'est vraiment la seule position sur le silver qui représente les 4 larges traders short où il faut au moins 90 jours pour couvrir. Les autres, c'est un petit peu en dessous. Là, on passe au-delà des 8, bien évidemment, mais pas au-delà des 4. Mais là, par contre, au-delà des 4 plus larges traders, il faut effectivement déjà 90 jours pour couvrir. Donc là, on n'est même pas dans les 8, mais on est déjà dans les 4 et il faut 90 jours. Donc dans les 8, là, vous pouvez voir qu'il faut 170 jours pour couvrir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le short ratio est élevé, plus un short squeeze aussi peut être assez puissant aussi. Donc ça, c'est une information, entre autres. Personnellement, moi, ça fait un moment que je parle du silver. D'autres personnes parlent depuis un moment du silver aussi, pour d'autres raisons. Pas forcément les raisons qu'on parle en ce moment, mais pour d'autres raisons, notamment pour effectivement la diversification, pour contrer un petit peu aussi l'inflation, pour aussi personnellement les patterns bullish, parce que là, on était dans une tendance bullish depuis quelques temps, mais il y a aussi des patterns techniques qui donnaient un sens bullish. Il y avait aussi ce qu'on appelle les saisonnalités. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les saisonnalités, je peux voir si je peux le retrouver quelque part. Donc voilà, si vous allez sur le site de Equity Clock, vous pouvez avoir les saisonnalités. Alors les saisonnalités, c'est assez bien. Ça prend le data sur un certain nombre d'années et ça démontre en quelque sorte les récurrences qui se passent sur l'année par rapport aux data sur 20 années. Donc qu'est-ce qui revient le plus? Est-ce que pendant janvier, février, mars, est-ce que c'est plus bullish ou est-ce que c'est plus bearish? Donc voilà. Donc là, on peut voir effectivement que de janvier, vous voyez ici jusqu'à, on va dire aller jusqu'à mars-avril, il y a quand même un pattern qui revient souvent haussier. Donc c'était une des raisons que je venais, en dehors de raisons que c'était sous-évalué, en dehors du fondamental, en dehors effectivement de tout ce qui est technique. Donc voilà, donc ça faisait partie des raisons. Et aussi ce qui est bien, c'est que en fait ce qui est venu appuyer ça aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est que là vous pouvez voir ici qu'on a eu un volume assez important vendredi.
Alors, tout le monde pense que ce volume-là vient de Wall Street Bet. Je peux vous dire que non, il ne vient pas forcément de Wall Street Bet. Il y a eu un nombre très très important de blocs transactionnels dans le dark pool. Alors, le dark pool, ce n'est pas Wall Street Bet. Le dark pool, c'est des gros porteurs, des gros institutionnels qui vont sur ces plateformes-là privées pour avoir des prix plus avantageux, enfin pour avoir des spreads plus avantageux, pardon, et ne pas aussi exposer leurs grosses positions comme ça de manière publique, de façon à ne pas faire bouger le marché d'un coup. Donc du coup voilà, donc là vendredi, tout le monde pense que ce gros volume-là est passé par Wall Street Bet, mais non, c'est pas forcément Wall Street Bet qui a tradé tout ça là, qui a créé tout ce volume-là. Il y a le dark pool c'est les institutionnels et les big guys, comme on dit, ou le smart money, et eux ils y sont allés aussi. Donc voilà, donc c'est aussi ça qui a créé le gap à travers le week-end aussi. Donc ça c'est quand même assez important de noter. Alors après ça c'est un des articles de ce qu'on appelle Zero Hedge, donc qui fait souvent des articles assez intéressants. Et donc là on peut voir par exemple, il fait un comparatif aussi le gold silver. Donc généralement le gold silver, le gold a eu toujours surperformé en quelque sorte le silver. Mais là effectivement, donc là on se retrouve sur comment dire, un niveau un petit peu, vous voyez ici un plancher. Et donc là ça va être intéressant de voir si effectivement il y a un retournement à ce niveau-là par rapport au niveau de la performance. Donc ensuite aussi il démontre un petit peu quand on descend un peu plus bas. Donc oui, là il y a eu aussi des problèmes APMEX, en fait là par exemple ça vient de la firme APMEX, et dû en quelque sorte à une demande sans précédent sur l'argent physique, nous sommes dans l'incapacité d'accepter toute demande additionnelle jusqu'à ce que le marché ouvre dimanche. Donc ça c'était à travers le week-end, c'était déjà il y avait une demande assez importante, et comme il y a un positionnement short assez important, il est difficile aussi de trouver en fait de faire en quelque sorte en ce moment la balance à travers cela. Donc là si vous voyez ici par exemple, donc là il y a le volume, et on peut le voir aussi là le short interest qui a qui était quand même à un niveau assez élevé ici. Et ensuite hop, on peut voir, voilà, il parle aussi du fondamental, parce qu'il ne parle pas juste de ce qu'on appelle de Reddit, mais il parle aussi du fondamental. Alors, au niveau de l'argent, il y a plusieurs façons d'y aller. Vraiment, il y a effectivement l'argent physique, il y a les futures, il y a les miners, et puis il y a aussi l'ETF SLV, que c'était de façon à détourner l'attention. Et ce que j'ai noté, c'est que vous pouvez voir ici, par exemple, désolé, le 2 décembre 2010. On s'entend que 2 décembre 2010, c'était il y a 10 ans. Ok? Want JP Morgan to crash? Buy silver. En fait, pourquoi? Parce que JP Morgan a la plus grosse, en quelque sorte, pondération vraiment short du silver, donc une exposition très à risque. Et cet article is more than 10 years old. Donc, ça a plus de 10 ans. Et il y a 10 ans, on a essayé aussi potentiellement essayer de faire crasher JP Morgan, parce que en fait ils ont une exposition short assez importante, et justement l'article parle de ça. Want JP Morgan to crash, buy silver. Et c'est intéressant, donc si vous voulez je vous mettrai l'article, je ne vais pas faire effectivement lire tout l'article, mais en fait il y avait une campagne un peu similaire qui disait d'acheter le silver et forcer JP Morgan à faire bankruptcy, c'est-à-dire faillite, parce qu'ils ont des liabilities, des passifs en quelque sorte dans le short selling pour le silver. Donc voilà, donc ça fait partie d'un article. Donc vous voyez les guéguerres même entre eux datent de il y a très longtemps, et donc voilà, c'est pas d'aujourd'hui non plus ce genre d'affaires. Alors avant toute chose, je le répète, il faut que vous ayez un plan, il faut que ça bien évidemment corresponde à votre plan, et que vous ne prenez pas position parce qu'il y a du bruit. Moi personnellement, quand je regarde les autres qui postent un titre, une position qu'ils prennent ou autre, je regarde sur mon système, je regarde si ça correspond aussi à mon système, et si ça correspond aussi à mon système, je vais en position. Mais sinon, je ne vais pas en position, je dirais pas bêtement comme ça, mais je ne vais pas en position sans que ça corresponde aussi à moi, mes convictions.
Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très bonne journée et nous on se retrouve une prochaine fois.